Hop là, et salutations, ici Héros, le mirifique, le sublime. Petite session discutage, j'avais envie de discuter vite fait quand le micro veut bien détecter ma voix. Non, ouais, j'avais envie de discuter vite fait. Il y a bon, les rumeurs sur le prochain jeu Pokémon continuent à sortir avec, bon, pour ceux qui suivent un peu le Pokétube francophones, anglophones savent qu'il y a pas mal de spéculations, de rumeurs, de leaks ou faux leaks, machin. Il y a les Riddlers qui font leur bah, petite devinette, slash teasing, slash machin. Et c'est un rituel qui est devenu assez intéressant, même si en vrai j'aime pas trop. Je suis un peu mitigé sur le sujet des Riddlers, des leaks, des machins. Autant les Riddlers, je trouve ça un peu fun. euh, Parce que c'est des casse-têtes, c'est des machins. Le seul truc qui m'emmerde, c'est que ce soit les pseudo-leaks, que ce soit les Riddlers, le truc qui m'emmerde, en fait, c'est de faire espérer les gens sur des trucs qui sont potentiellement pas vrais du tout, quoi. C'est-à-dire que autant il y a des Riddlers dont on a pu déterminer déjà que dans le passé, ils avaient réellement des infos et qui nous ont permis enfin, sous la forme en fait de devinettes, de rébus, de casse-tête en fait, euh, de balancer l'info sans réellement la balancer, parce que, enfin, pas tomber sous le coup de la loi, machin, tout ça, qui fait qu'il y en a qui sont intéressants à suivre, mais ça a donné des envies, des idées à d'autres, et il y en a qui se permettent des choses et ça me pose un peu de soucis parce que si l'idée c'est juste de balancer du folique ou un faux casse-tête juste pour attirer l'attention, c'est pas ouf quoi. Enfin bon. Et non, parmi les rumeurs les plus qui paraissent les plus vraisemblables, et je dis ça, on est le 18 mai actuellement. Euh, on n'a pas encore d'infos sur un nouveau trailer, un nouveau teaser ou quoi que ce soit qui pourrait sortir bientôt. Même si les spéculations nous laissent entendre que vraisemblablement, si c'est pas là d'ici la fin du mois, ce sera au courant juin, première moitié de juin probablement, parce que bah, le jeu est censé sortir fin d'année, hein, pour enfin, novembre, vraisemblablement 2022. Donc les vidéos vont aller bon train, même si la stratégie de communication de la Pokémon Company sur les nouveaux jeux a souvent été assez différente. Autant on a eu Soleil et Lune, où je sais plus exactement, mais de mémoire, ils ont dû sortir à peu près une vidéo par mois pendant les 6 7 mois ont précédé le- la sortie. Et puis il y en a d'autres où d'autres sorties épée bouclier, je sais pas s'il y a eu plus de 3 ou 4 vidéos de teasing au total. Pareil sur une période de 6 à 9 mois peut-être de l'annonce de la sortie du jeu et la sortie du jeu. Donc ouais, voilà. Mais non, là, les spéculations actuellement vont sur... Il y a plusieurs trucs, mais le truc dont je voulais parler, c'était l'éventualité du troisième type. Euh, et évidemment, les rumeurs restent sur l'hypothétique arrivée d'un type lumière, entre guillemets, ou un truc du genre qui serait pas un type fixe, mais qui serait un type temporaire qu'on donne à l'objet de la même manière qu'on pouvait donner une attaque Z avec une TMZ ou une méga évolution avec une méga, avec une pierre volite. Voilà. Euh, Là, une pierre qui permettrait d'obtenir un troisième type
qui remplacerait l'un des deux types du Pokémon, soit donc qui serait utilisable avec tous les Pokémon. Soit qui remplacerait le type secondaire peut-être ou le type principal du Pokémon. Soit qui lui donnerait un boost de stats, voire potentiellement qui, pour certaines espèces, lui donnerait une forme alternative. Ce qui est pas déconnant en fait, hein, comme délire, mais qui serait pas du coup un type à part entière. Euh, que ce soit pas un type à part entière, moi j'y crois complètement. Déjà le bordel en termes d'équilibrage qui est actuellement le jeu avec 18 types, je trouve que c'est pas exceptionnel. C'est déjà suffisamment le bordel, je veux dire en termes d'équilibrage, euh, pour pas rajouter un type supplémentaire. D'autant qu'il y a des Pardon. D'autant qu'il y a il y a des combos de types qu'on n'a encore jamais vus, mais qu'on n'a encore jamais vus aussi parce que ce sont des types absolument merdiques. Euh, L'autre truc intéressant là-dessus, c'est que ça permettrait, en opposition au type lumière, au pseudotype, moi j'appelle ça des auras par exemple, euh, une aura lumineuse, machin, tout ça. Ça permettrait aussi de ressusciter le type Shadow qu'on avait dans le. Je crois que c'est Pokémon Colosseum XD. Transformait en fait les Pokémon purs comme on avait dans les cartes Pokémon quand on était gamin. La première génération, les Pokémon obscurs qu'on a vu récemment revenir dans Pokémon Go, avec pareil la Team Rocket qui utilise. Pour moi, encore une fois, je reste sur le délire de l'utilisation du R qu'on voit dans le film Pokémon Pikachu pour transformer les Pokémon en Pokémon obscurs. Bref. Et ouais, ça permettrait donc d'avoir un truc lumière, obscurité, qui serait pas de nouveaux types, parce que le type obscur ferait doublon avec le type ténèbres, tout ça, mais qui serait juste des auras, des trucs plus temporaires, machin. Donne des formes particulières à certains Pokémon. Par exemple, le Shadow Lugia, qui est un grand classique. Qui est un grand classique qu'on a vu qu'une fois, c'est-à-dire dans Pokémon Colosseum. Euh, et ouais, ça pourrait être vraiment intéressant d'avoir certains Pokémon qui soient affectés par ces auras particulières au point où ça change leur forme, qui serait un truc encore différent des formes régionales, euh, mais qui pourrait se rapprocher soit de la méga évolution d'une certaine manière, parce que ça revient purement et simplement à donner une pierre à un Pokémon pour le faire évoluer d'une certaine manière, même si techniquement la pierre tu peux l'utiliser sur n'importe quel Pokémon, sur certains ça va le faire entre guillemets évoluer de manière temporaire d'une certaine manière. Euh, Ça serait même encore plus cool si c'était pas un truc temporaire et que c'était un truc. Ça c'est moi mes délires de rétablissement des règles de base de la série, c'est-à-dire que les apparences temporaires, à part pour des Pokémon comme Morpheo, où ça peut paraître cohérent, euh, ou des trucs comme ça, je vois pas. Morpheo c'est cohérent, je vois pour. Alors comment il s'appelle? C'est Vivaldin et Aidin. Ils ont des formes différentes selon les saisons. Moi j'adore, ça je trouve ça génial. Des formes qui sont temporaires, mais en fait qui sont temporaires de manière fixe. Donc ça me pose pas de soucis. Les formes temporaires de type méga évolution, moi ça me trouve le cul, hein. Franchement, surtout que parmi les méga évolutions, il y en a un certain nombre qui sont assez foireuses. Je pense au méga Flagados, c'est pas possible. Enfin, bref. Mais ouais, non, du coup, je trouve ça assez cool et je me dis que si Game Freak allait dans ce sens-là, ça pourrait être très intéressant, notamment en termes d'histoire. En termes d'histoire. Voilà, voilà. Je
Je sais pas si j'avais quelque chose à ajouter en matière de Pokémon. Laisse-moi réfléchir. J'ai parlé des ligues, j'ai parlé de... Ouais. Si, j'ai vu tout à l'heure est sorti le premier épisode de... alors je sais plus comment ils l'ont appelé, c'est Voyage à Isui ou quelque chose comme ça. Les neiges d'Isui, peut-être. Alors attends. Poète, poète, historique. Ouais, Pokémon Les Neiges d'Isui, j'ai vu l'épisode 1. Euh, bon, c'est plutôt pas mal. Après, j'ai du mal avec leur... En fait, moi, c'est un des problèmes que je vais avoir avec la Pokémon Company, la manière dont ils gèrent leur truc. C'est-à-dire que les jeux vidéo, ils déterminent la date de sortie avant, enfin, avant de travailler sur le jeu. Pas vraiment, parce que... enfin, pas vraiment. Disons que je pense qu'ils ont un calendrier fixe pour les sorties des jeux, que le calendrier est décidé longtemps à l'avance, et on voit bien que les jeux sont bossés depuis très longtemps, tous autant qu'ils sont. Mais le problème, c'est que ils font aucun ajustement en cours de route en fonction des difficultés de programmation, de développement des jeux. Et ça, c'est problématique et ça donne des jeux au final qui paraissent pas finis parce que ils sont pas finis en fait, tout simplement. Et là, je crois qu'il y a le même problème en fait sur les animés, c'est-à-dire que les animés qui nous ont sortis directement en format YouTube sont des animés d'une qualité absolument extraordinaire, mais qui sont pensés pour être des trucs produits très rapidement dans des formats très très courts, avec une narration assez limitée, ambitieuse, hein. Il nous raconte des trucs vraiment, mais une narration qui reste très limitée quand même. Et je trouve que c'est dommage parce qu'à côté de ça, le médium principal d'entrée dans l'univers Pokémon, c'est l'animé normal. Et l'animé normal souffre énormément de sa narration, quoi. Enfin, et je dis ça autant, moi j'ai repris l'animé avec Soleil et Lune. Bordel, la qualité, c'est autre chose que ce qu'on avait quand on était gamin, hein. Mais il y a des épisodes qui sont absolument magnifiques, en termes de narration, qui sont le long de la saison, les enjeux, il y a des enjeux, enfin, si tu veux. Mais pareil, tu vois les épisodes filler, tu vois les nombreuses circonvolutions qui sont faites et qui sont là uniquement pour meubler. Et c'est problématique en fait. Dans le sens où soit tu rentres dans un délire où l'animé est là pour te présenter la vie des gamins dans cet univers-là. Et auquel cas, bah, effectivement, il va y avoir des jours où il se passe pas grand-chose, des machins, des bidules, qui peuvent être ressentis comme des épisodes filler. Mais, euh, mais je me dis, est-ce qu'il y a vraiment besoin de les montrer? Est-ce qu'on peut pas s'intéresser justement à davantage une plus grande diversité de personnages, de pas être focus en permanence sur Sacha et en ce moment Go, euh, d'avoir, pourquoi pas. Moi j'aimais bien en fait le principe dans XY, euh, Pokémon 6, hein, XY. Le fait qu'il y ait autant de gamins autour d'eux, et je parle pas que de l'animé, hein, parce que l'animé c'était assez limité, mais dans le jeu vidéo, il y avait tous, enfin, Tierno, Trovato et ainsi de suite. Le fait que le groupe soit dense et qu'ils vivent chacun leur histoire en voyageant même pas forcément ensemble, mais en se retrouvant régulièrement. Pareil, c'est un truc que j'avais adoré moi en jouant à Pokémon Red Blanc. Le fait que Bianca et Cheren fassent leur vie à côté, que Barry voyage pas avec toi non plus, machin, tout ça. Ça faisait que quand tu les retrouvais et que tu t'intéressais à leurs aventures, ils devenaient intéressants. Ils devenaient vraiment intéressants. Là, le problème dans l'animé, en fait, c'est d'avoir en permanence le même groupe en permanence. Quand Sacha est un peu relou à force que
le meublage pour pas grand-chose. C'est con, hein, mais admettons que tel jour, et ben, pour Sacha, c'est un jour meublage parce qu'il va rien se passer, que machin, tout ça. Bah, dans ces cas-là, tu fais un épisode sur tel autre compagnon qui voyage pas avec lui, qui, lui, de son côté, une journée où il s'est passé plein de trucs sympas et machin et bidule. Et ça te permet d'alterner, en fait, quitte à avoir un pool de 3, 4, 5 personnages au début qui vont vivre avec chacun de leur petit groupe, machin, tout ça, vivre leur aventure, qui régulièrement vont se croiser les uns avec les autres. Donc ça te permet d'avoir par exemple 2 épisodes où il se passe plein de trucs avec un seul groupe, et puis ensuite un épisode suivant sur le deuxième groupe, puis le troisième, puis le quatrième, puis ensuite. Et juste, et puis des épisodes où régulièrement ils vont se rencontrer les uns les autres, et puis pas focaliser sur toujours un héros, l'élu de la prophétie, machin truc, mes coups. C'est ça, hein, Sacha, Sacha, il a affronté toutes les teams de méchants, et il a croisé la moitié des légendaires, tranquillou bilou. C'est, moi, c'est un truc qui me dérange. Même dans la logique où c'est l'avatar du personnage joueur de machin et bidule. Le problème de Sacha, c'est qu'il a une personnalité propre. C'est un personnage qui est développé avec une personnalité propre et qu'on peut pas se substituer en fait, à lui. Parce que c'est un personnage qui vit des aventures. Euh, euh, et pourtant le personnage dans le jeu. Mais, euh, mais voilà. Donc ouais, je sais pas où ça va aller, je sais pas. Surtout qu'il y a une énorme opportunité. Je sais pas où va aller l'animé pour la prochaine saison. Mais si une saison prochaine génération, mais si on a vu juste sur avec les infos qu'on a actuellement qu'il y a une histoire de 2 écoles rivales et ainsi de suite, il y a possibilité de faire un truc avec justement, quitte à ce qu'il y ait une dizaine, une quinzaine de protagonistes ou qui vivent leur truc à droite à gauche et qu'on puisse justement passer un épisode avec un tel, un autre épisode avec l'autre, avec machin, avec bidule, et que l'histoire qui soit racontée soit pas l'histoire de ces personnages-là, de ces dresseurs en particulier, mais bien l'histoire de la région et de ce que c'est que de vivre dans cette région-là. Et ça pourrait être à mon avis plus intéressant. Mais bon, je, moi, c'est mon avis de mec de 30 ans qui cherche encore un intérêt à regarder l'animé Pokémon. Voilà, voilà. Je parle de l'animé, mais je pourrais parler des jeux en long, en large, en travers. C'est terrible. Bref, on va se laisser là. Des gros bisous. Et puis à la prochaine. Et tchou. Encore une fois, si j'arrive à trouver le bouton.